Malheureusement, oui. Quelque part, alors là, on est vraiment sur une période très particulière. Donc, PLFSS, on y est. En fait, c'est le financement de sécurité sociale. On est le nez dedans et on n'a pas assez de recul, entre guillemets, parce qu'il faut faire face aux échéances rapidement et que voilà, et que le gouvernement négocie de son côté, enfin, il y a des avancées ou autres. Il faut quand même un peu de recul parce que ce qui est derrière tout ça, c'est qu'il faudra quand même avoir une réflexion globale sur notre système de santé. Et là, on n'y est pas encore. Et moi, je suis persuadé que c'est là où le rôle vraiment complet des associations, des patients ou autres peut essayer d'être reconnu bien mieux, mais il faut avoir cette vision-là. Pour le moment, on n'est pas là. Alors, ce qu'on demande actuellement à l'Assemblée, il y en a beaucoup qui discutent là-dessus, mais nous sommes soumis à des lois de financement qui sont annualisées, c'est comme ça, c'est dans notre Constitution, c'est annuel, voilà. Ce qu'on demande, c'est d'essayer d'avoir une vision au moins sur 3 ans. On en a parlé avec le nouveau ministre, hier c'était en commission, pour essayer d'avoir une vision pluriannuelle. C'est facile à comprendre, hein, ne serait-ce que pour certains investissements, les hôpitaux ont besoin d'avoir une certaine vision ou autre. Bon, il faut faire ce travail-là, ce qui nous permet de prendre un peu de recul et de nous dire mais vers quel système de santé on veut aller. Tandis que là, franchement, on est un peu le nez dans le guidon, on n'a pas encore ce recul-là, en tout cas on n'a pas toutes les discussions qui pourraient nous amener à cette évolution. Oui, on touche aujourd'hui quand même le bout du système. Et effectivement, depuis trop d'années, on ne regarde ce système de soins que du côté financier. C'est des dépenses. En fait, le système de soins et surtout le système de santé que l'on devrait créer devrait être un formidable levier de développement économique. Mais bon, on est là. Et on est au bout du bout aujourd'hui de ce système-là. On voit bien qu'on met quelques emplâtres, qu'on va prendre 5 € à l'un et à l'autre. Le plus souvent, on les prend évidemment aux usagers de la santé, c'est plus facile, mais on voit bien que de toute façon, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et donc, comme vous, et nous le portons depuis quand même pas mal d'années, cette volonté d'une réforme structurelle du système de santé qui impose aussi une réforme culturelle. Parce que structurellement, on peut changer les choses, mais culturellement, si on ne change pas effectivement le regard des professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient établissements de soins, si on ne change pas culturellement le regard, y compris la formation initiale, ben on aura du mal effectivement à gagner cette révolution qu'il nous faut mener. Toujours en respectant ces valeurs d'humanité et d'humanisme qui doivent être effectivement celles qui ont fondé notre système social et sanitaire. Donc nous, on porte ça. Oui, on a beaucoup demandé à ce qu'on ait une loi de programmation. Alors après, les mots, peu importe, mais avec une vision à moyen et long terme, avec des revoyures effectivement régulières, évidemment, que ce soit sur les dérives budgétaires, mais aussi, que ce soit aussi sur les avancées de transformation qu'il faut mener. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a des mots qu'il faut bannir de notre société, et je trouve que c'est bien, parce que ça montre une certaine évolution, c'est les mots de coercition et d'imposition. On n'arrivera pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et on le voit bien, les réactions que ça peut avoir. Donc je pense que c'est dans une vision de co-construction qu'il nous faut aller, et je trouve que le milieu associatif a un rôle éminemment central à jouer. On doit être, nous, en capacité de pouvoir nous confronter à certaines visions extrêmement libérales d'une médecine. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir se confronter aussi à une vision industrielle du système de santé, etc. C'est quand même nous les acteurs centraux. Et de pouvoir, nous, avancer effectivement vers quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut reconnaître les revendications des uns et des autres. Mais il n'y a que comme ça qu'on avancera. Et si évidemment on se continue à avoir ce couperet tous les ans d'un PLFSS qui ne regarde que les finances et pas la qualité, eh bien on va détruire petit à petit ce système fondé sur la solidarité et la répartition, et ça c'est quand même dangereux.